renard, sacripant, sacré pou, sacré renard. Savez-vous que le terme sacripant est une antonomase littéraire? Oui, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de renard. Eh oui, parce que renard c'est aussi une antonomase littéraire. À la base, le renard, l'animal, il s'appelait goupil. Au Moyen-Âge, il s'appelle goupil, ça vient directement du latin. Bon, il y a eu quelques petites modifications, mais globalement, c'est en rapport avec le latin vulpes pour le renard. Comment ça se fait qu'on est passé à renard? Eh bien, vous le savez peut-être, il y a un personnage de goupil dans la littérature du Moyen-Âge qui s'appelle Renard, qui est un peu rusé, qui joue des tours aux autres animaux, et notamment à son cousin, Isengrin. Alors le terme renard, c'est en fait un mot francique, reginhard, et qu'on retrouve au XIIe siècle, latinisé sous la forme de reginardus, ou quelque chose comme ça. Et bon, à la base, voilà, c'était juste un nom propre, le nom du personnage principal, il se trouve être un goupil. Et puis de fil en aiguille, ce mot, renard, a été employé pour désigner le goupil, quel qu'il soit. Les deux mots étaient en concurrence. Et c'est qu'à partir du XVIIe siècle que renard vient supplanter directement goupil, même si on retrouve un petit peu le mot goupil de temps en temps, même maintenant on peut le rencontrer pour faire un petit peu ancien ou pour éviter les répétitions. Alors à la base, ce mot, donc, il s'écrivait renard avec un T. Et puis au XVIe siècle, on a remplacé ce T par un D pour correspondre à l'étymologie latine, même si ce D a jamais été prononcé, puisqu'au moment où on a remplacé le T par un D, on ne prononçait plus renard, mais on prononçait juste renard. C'était Fia Mohamed Benson pour Littérature Buissonnière, la chaîne qui s'intéresse à toutes les littératures. Je sais pas comment on dit au revoir en francique, donc on va le dire en yiddish. À Gutior!